on va parler plus en détail en fait de l'organisation du scrutin, mais à présent, si vous me permettez, nous allons passer à notre envoyé spécial à Suez, Jihan Nabil. Alors bonjour Jihan, est-ce que vous m'entendez? Alors bonjour, je ne peux pas t'entendre bien, mais je pense c'est Riham Talima, n'est-ce pas? Oui, Jihan, bonjour Jihan, en fait. Oui, Riham, bonjour. Alors, je me trouve, comme tu viens de le dire, à Suez. Alors, le gouvernorat de Suez a la commission électorale Thanawiya Askariya Benin. C'est une commission électorale qui se trouve au sein de la province de Suez. Alors, 41 commissions électorales réparties en une seule circonscription électorale. C'est où le déroulement des législatives 2025 se déroule. Il y a 18 candidats, dont une femme dans ces élections parlementaires. Et ces 18 candidats, on voit qu'il y a de la liste nationale et deux autres individuels, scrutin uninominal. Alors, à Suez, je ne sais pas si vous le savez ou non, alors le gouvernorat de Suez a été surnommé avec ce nom Medinat El Gharib, ou bien la ville d'El Gharib, car les citoyens, les habitants qui vivent ici, ils parviennent de tous les gouvernorats de l'Égypte, notamment du Caire et de la Haute-Égypte. C'est pour cela que cette ville est surnommée Medinat El Gharib, ou l'étranger, puisqu'ils sont tous des étrangers égyptiens, mais qui sont venus pour vivre ici à Suez. Également, Suez a été nommé Medinat El Gharib parce que pendant la guerre d'octobre 1973, alors on a vu comment Suez a été comme une ligne de front contre l'occupation israélienne qui n'a pas pu pénétrer le Caire à travers cette ville, la ville forte de Suez. Et on a vu hier, c'était la première journée de la deuxième phase des législatives 2025. Et comme je l'ai dit, il y a quatre sièges dans le Parlement consacrés au gouvernorat de Suez. Il y a 5 provinces dans cette circonscription. On peut les citer, les 5, Suez, El Arbaïn, Ata'a, Ganaïn et Faisal. Alors, la plupart, la participation la plus forte se trouvait dans les provinces de Suez, El Arbaïn et Ganaïn. Alors, on a vu comment les jeunes ont participé fortement dans ces 3 provinces électorales. Et maintenant, j'ai rencontré un surveillant local de l'autorité nationale des élections qui est venu ici pour surveiller le déroulement des législatives 2025. Il est également de l'organisation Masr Salem du développement et des droits de l'homme. Il vient ici pour participer au déroulement du scrutin. Alors, c'est monsieur Magdi Abdel Fattah. مساء الخير أستاذ مجدي تفضل. Bonsoir monsieur Malzi. مساء الخير يا فندم. حضرتك الأول نورتنا. Tout d'abord, vous êtes le bienvenu. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue au gouvernorat de Suez. Et je souhaite tout le succès à tout le monde. Tout d'abord, je voulais vous poser une question, étant donné que vous faites partie de l'autorité nationale des élections, vous faites partie de cette institution. Quel est le rôle que vous jouez ici? Mon rôle est je suis un observateur local sur les commissions, et pas sur une seule commission, mais je surveille 41 comités au gouvernorat de Suez distribués à 5 endroits à Suez, Arbaïn, Faisal, Ganaïn et autres. Votre rôle en tant qu'observateur, que faites-vous au sein de ce comité? Comment pouvez-vous savoir si le travail du comité se déroule comme il faut ou s'il y a des enfreintes? Tout d'abord, je passe en revue le travail. Je regarde les urnes, tant que les urnes sont fermées et tout le monde se conforme aux règles et il y a une transparence. Ceci veut dire que le travail au sein de ce comité se déroule comme il faut.
Et tant qu'il n'y a pas d'enfreinte, de violation, au cas où je sentirais qu'il y a un candidat qui vient, il y a un citoyen qui vient élire et que quelqu'un d'autre essaye de lui faire changer d'avis, non, bien sûr, ça c'est défendu. Au cas où vous trouverez une enfreinte au sein de ces 41 bureaux de vote au sein du gouvernorat, que feriez-vous au sein de ces urnes, au sein de ces bureaux de vote? Tout le monde se conforme à son travail et sauvegarde leur statut, étant donné que ce sont des gens qui ont juré devant Dieu à se conformer à la loi et à la règle. Et dans ce cas, nous savons que tout se passe bien. Vous êtes délégué de l'autorité nationale des médias en tant que alors que vous faites partie de l'Organisation des droits de l'homme et chargé du développement qui se déroule, ça s'appelle l'institution de l'Égypte pour la paix, pour le développement et les droits de l'homme. Ici, votre rôle est différent ici. Que faites-vous au juste? N'importe quel être humain, n'importe quel individu a des demandes, des nécessités. Est-ce que ces demandes sont légales ou pas? S'il a fait l'objet d'une injustice, d'une enfreinte, ce citoyen, est-ce qu'il a une plainte à déposer auprès de n'importe quelle instance? Eh bien, chaque individu a des droits et des devoirs. Et ce sont des choses qui lui ont été décernées et accordées par la Constitution. Et évidemment, on doit les respecter. Comment, désolé de vous interrompre, comment peut-on qualifier cette enfreinte ou ces agressions au sein d'une commission électorale pour le Parlement? Par exemple, s'il y a au cas où il y a deux candidats, par exemple, créer un accrochage quelconque, donc on doit intervenir dans ce cas. Et nous devons nous conformer aux lois et à la transparence. On doit être juste. Vous avez aussi mentionné le mot délégué. Est-ce que les délégués ont le rôle d'entrer ici, de suivre le parcours de ce processus électoral? Eh bien, il y a le représentant du candidat avec une procuration officielle ou de la part de l'autorité nationale des élections. Dans ce cas, il aura le droit de venir, ou le candidat lui-même. Mais à part ça, c'est interdit. L'accès est interdit. En fait, hier, il y avait un autre comité ou une autre institution pour les droits de l'homme qui ne sont pas affiliés à votre instance. C'est une organisation affiliée à l'Égypte et c'est l'organisation arabe pour les droits de l'homme. Je me suis rendu compte qu'elle suivait le déroulement du processus électoral. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de clarification? Ça n'a rien à faire avec l'Égypte, c'est une observation d'autres instances, pas égyptiennes. En fait, les instances qui ne sont pas égyptiennes viennent voir si nous avons de la démocratie ou pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a subi une injustice quelconque, quelqu'un qui a subi une agression quelconque, un abus quelconque. Est-ce qu'on n'applique pas la Constitution? Bien sûr. C'est en faveur de l'Égypte, au sein de la République arabe d'Égypte. Il y a une politique importante, il y a un chef d'État qui fait beaucoup d'efforts et qui accorde le droit à tous les citoyens. Donc ces organisations sont la bienvenue parce que nous n'avons aucune enfreinte. Nous n'avons rien à cacher. Eh bien, merci. Magdi Abdel Fattah, je vous remercie. Vous êtes un observateur affilié, délégué par l'institution de l'Égypte pour la paix, pour le développement et les droits de l'homme et l'autorité nationale des élections. Je vous souhaite beaucoup de succès. Vous êtes la bienvenue au gouvernorat de Suez. Je vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Alors, Riham, tu m'as bien entendu? Tu m'as entendu bien, Riham? Oui, merci beaucoup, Jehan. Merci beaucoup, Jehan Nabil. Je rappelle, vous êtes notre envoyé spécial à Suez. Alors, Monsieur Choukri, on continue bien sûr avec les élections. Justement, vous parlez tout à l'heure de l'organisation et de la sécurisation. Et il faut dire aussi que l'organisation, c'est un point très important. On voit avec ces dernières élections comment l'autorité facilite le processus avec
en commençant par l'entrée même des bureaux avec les instructions qui sont inscrites à l'entrée. Il y a tout ce qui est nécessaire pour les personnes âgées, pour les personnes ayant des besoins spéciaux. Alors en fait aujourd'hui on vient de voir il y a quelques instants on vient de voir la première conférence de l'autorité nationale des élections et à présent nous avons notre envoyé, si vous me permettez,